Salut. Alors aujourd'hui je vais me la jouer un petit peu à la cool, je vais travailler un peu dehors. Il fait super beau, c'est le bon moment pour refaire sa terrasse. Celle-là elle a pas mal noirci, elle est assez dégueulasse. Bon, en même temps, hein, le saturateur que j'avais mis, la dernière fois que je l'ai mis, c'était en septembre 2018 je crois. Là-dessus je suis pas suffisamment rigoureux. C'est pour ça que j'ai pris ce coup-ci des produits qui me semblent plutôt efficaces et faciles à mettre en place. Je pense que vous vous douterez de quelle marque il s'agit. Ouais, encore, je les adore. J'avais vu une vidéo de Mathieu Passion, l'atelier Passion du Bois, qui justement avait refait sa terrasse. Et ça a fini de me convaincre sur les produits extérieurs. Autant je connais les produits intérieurs sur des meubles et tout ça, je connaissais pas trop les produits extérieurs, si ce n'est le bardage que j'avais fait pour mon extension, et j'en étais très très content. Donc autant réitérer l'expérience sur ma terrasse et la sublimer, parce que bon là vraiment elle est dégueulasse. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer la terrasse, et donc je vais utiliser ceci, c'est un préparateur extérieur, c'est ni plus ni moins un savon au pH neutre, donc il ne va pas trop agresser le bois, il va nettoyer et éclaircir le bois, il va enlever toutes les traces de pots de fleurs, de tout ce qui a pu stagner et rester tout au long de l'année et laisser une trace, c'est indélébile sur le bois. Donc on va tester ça. J'en ai deux bidons, c'est des bidons avec 1 litre, on fait 15 mètres carrés. Là j'ai grosso modo 30 mètres carrés de terrasse. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller la terrasse avec simplement un jet d'eau, pas du tout de Karcher. Le Karcher a tendance à être beaucoup trop en pression et du coup va abîmer le bois et va faire relever les fibres. Ce qui fait qu'après vous aurez des échardes et à terme le bois va s'abîmer en profondeur et va complètement se déformer. Donc juste un simple jet d'eau suffira. Donc d'abord je vais le mouiller, ensuite je vais passer le savon au pulvérisateur et puis je vais passer un coup de balai brosse pour bien frotter tout ça et je vais tout rincer. Allez, ça sèche plutôt très très vite, je viens à peine d'arrêter l'arrosage, donc je vais pas trop traîner. Je vais juste vous dire que c'est une terrasse qui a 5 ans et demi on va dire, c'est une terrasse en lame de Kumaru. Voilà, chaque année je mets ni plus ni moins du saturateur. Ça a l'avantage de faire perler l'eau et ça évite au bois d'absorber l'eau et de se déformer. Mais bon, il faudrait en mettre au moins, on va dire, 2 fois par an, quoi. Donc quand on a autre chose à faire, on le fait 1 fois par an, voire même un peu moins, et le résultat, c'est ça. Donc Rubio est plutôt donné, on va dire, sur 1 fois par an, voire même 1 fois tous les 2 ans. Donc je m'avance pas, je vais tester, on verra. Allez, c'est parti, je passe le savon. Alors oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que comme il est au pH neutre, il va absolument pas abîmer tous mes massifs, toutes mes plantes. Donc je peux y aller sans vraiment trop me soucier de leur santé. Oh, je dois être bien rouge. Bon, en attendant que ça sèche un petit peu partout, avant de mettre le produit, je voulais faire juste un petit point. Au départ, j'ai brossé
avec ce que j'avais pas de balai brosse. Donc j'avais fait avec la brosse qu'on utilise pour la piscine. Je me suis usé. Je trouve que d'avoir utilisé un manche et d'appuyer, c'était vraiment très épuisant. Du coup après je me suis rabattu sur une simple petite brosse et du coup à la main, j'étais à quatre pattes et puis à frotter. Alors ça va bien, mais bon, il faut quand même user un petit peu de l'huile de coude, parce qu'il n'y a pas de produit miracle, hein. C'est pas vous mettez ce produit et puis vous rincez, c'est fini, hein. Il faut quand même frotter, alors pour mon cas, hein, parce que j'avais une pellicule de graisse, un amas de saleté, tout ce qu'on veut, noir, très glissant. Et tout autour, là où il y a justement les plantes qui étaient présentes, on avait justement un amas de mousse verte. Ça s'est peut-être pas bien vu sur la caméra, mais elle était bien présente et c'est pareil, c'est quelque chose qu'il fallait bien frotter. Donc je suis passé à 2-3 fois quand même. Et résultat, tout est parti. Je vous montrerai une fois que tout sera bien sec, donc avant d'appliquer le Rubio. Voilà ce que je vais utiliser. Donc du Saturabois, j'ai pris Saturabois la version exotique. Je pensais avoir pris le même que l'extension. Au final, c'est pas le même, mais c'est pas grave. Je pense que ce sera grosso modo les mêmes teintes. Et puis on verra bien, hein. De toute façon, je pense que je serai pas déçu. Donc j'ai un pot de 500 ml pour faire 15 mètres carrés et j'ai un autre pot de 1 litre pour faire 30 mètres carrés. Plus ce qu'on appelle du Adhésy, donc j'en ai deux, et le Adhésy aura la propriété de diluer, de rendre beaucoup plus liquide et plus facile à appliquer le Rubio, le Saturabois. Mais je vous montrerai ça après. Alors, ça y est, c'est quasi sec, je vais pouvoir commencer à appliquer le Rubio. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je vais utiliser du Saturabois, celui-là c'est la version exotique. Donc pour appliquer, je vais appliquer ça au pad. Rubio vend également un adaptateur qu'on vient mettre sur le pad. Alors il est bien foutu, il y a les deux petits trous déjà. On vient mettre des petites vis papillons et on vient le mettre au bout d'un manche à balai. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Ce que je vais faire aussi pour vraiment faciliter l'application, je vais mettre du Adhésy. Ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça permet de fluidifier beaucoup plus ça permet tout simplement de fluidifier le Saturabois parce qu'il est d'office un peu pâteux. Ce qui fait que avec le pad on aura du mal à l'appliquer, à bien l'étaler. Un peu à l'image des pistolets à peinture auxquels on vient mettre un petit fluidifiant pour éviter de boucher les buses. Écoutez, que dire d'autre? Ah oui, je peux, si je veux tout mettre, je pense que je vais tout mettre. Là, il y en aura pour 45 mètres carrés. L'avantage, c'est que même si je fais mon mélange, il ne va pas durcir. Je vais pouvoir le remettre dans un pot et le garder pour plus tard. Si par exemple dans un an ou dans 2 ans, je veux refaire la terrasse, j'aurai du produit. J'en aurai un petit peu. C'est cet avantage, c'est qu'on n'a pas de perte. Donc bien mélanger le Rubio, le Saturabois pour que vraiment les pigments qui sont au fond viennent bien se mélanger et qu'on ait quelque chose de complètement homogène. Donc on n'hésite pas, on mélange à peu près pendant 2-3 minutes. Moi je vais le mettre dans un bac et j'ai mis un sac poubelle. Ça me permet justement de ne pas salir le bac, de juste virer le sac poubelle. Petit accessoire qui est bien sympa, qu'on vient mettre sur les pots. Allez, je verse tout. Je ne me pose pas de questions. Là aussi. Ensuite, l'Adhésy. Alors ça c'est pareil, on n'hésite pas. Là je vais mettre tout ça. Et là j'ai à peu près les 3/4. Pareil, je vais tout mettre. Voilà. Some may say I've lost control.
But truth be told, I'm not the same no more. Yeah, I don't know what you've been told. I fell in love with another, didn't mean to make you fall. I couldn't do this forever, either way we would have lost. Now you're begging me to stay, keep telling you it's too late. You're begging me to stay. You're begging me to stay, keep telling you it's too late. You're begging me to stay. I don't wanna stay here in the cold. I gotta run, can't fight no more. Now listen, well, what I say is gold. Now we can't stay here in the cold. I fell in love with another, didn't mean to make you fall. I couldn't do this forever, either way we would have lost. Now you're begging me to stay, keep telling you it's too late. You're begging me to stay. You're begging me to stay, keep telling you it's too late. You're begging me to stay. Now you're begging. Voilà, je vous reprends après une petite nuit de sommeil qui n'aura pas été du luxe parce qu'à la fin de la journée j'étais vraiment bien claqué, des courbatures de partout. Ben oui, comme quoi, hein, il faut quand même frotter. Donc je peux enfin vous dire ce que j'en pense. Alors ce que j'en pense, en toute honnêteté, c'est que je suis déçu. Alors déçu de quoi? Je suis déçu de ne pas l'avoir connu plus tôt parce que je trouve que l'application de ce produit est plutôt facile. Alors mine de rien, je me suis planté au tout début quand vous avez pu voir avec le manche à balai. J'ai cru qu'il fallait vraiment en mettre une bonne dose et au début j'ai vu la couleur, je me suis dit zut, qu'est-ce que c'est que cette couleur? Oui, mais c'est le même principe que sur les meubles, que sur le produit intérieur, c'est-à-dire que vous en mettez un peu et vous essuyez tout de suite puisque le produit reste en surface. J'ai eu pile poil la quantité de Rubio pour la surface à traiter, donc j'avais peut-être vu un peu faible, je pense qu'il y a un petit peu plus que 30 mètres carrés. Alors pour moi le résultat est top, je trouve que la teinte est très très jolie, elle respecte vraiment la couleur du bois un peu d'origine. Il reste encore quelques traces ici et là, mais je pense que c'est plus lié au fait que je n'ai pas assez frotté avec le savon. Enfin bon, déjà je n'ai plus cette pellicule noire qui vient rendre complètement glissant le Kumaru. Je ferai un bilan d'ici 6 mois pour voir l'état de surface, alors pas forcément sur YouTube mais plus sur Instagram et sur Facebook. Voilà, beaucoup de blabla dans cette vidéo, mais il fallait être clair, hein, les produits, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Voilà, mon ressenti, je suis content, pas parce que j'aime bien cette marque, mais je trouve que le produit est très très facile à mettre en place. On peut, à l'image des produits intérieurs, c'est-à-dire qu'on peut repasser par-dessus, ça ne va pas créer une superposition, puisque ça reste vraiment en pellicule de surface. Allez, à très bientôt!